Je m'appelle Anna, je suis lycéenne qui vit chez ses parents avec sa petite sœur Emma. Depuis que je suis toute petite, j'admire beaucoup Emma. Elle a toujours été tellement jolie et sociable, peu importe le moment ou l'endroit. C'est comme si elle avait cette lumière autour d'elle qui pouvait illuminer la journée de n'importe qui. Tout le monde dans ma famille l'adore. Alors que j'avais des difficultés en cours de maths, elle passait tous les examens les doigts dans le nez. Mes parents lui disaient souvent qu'un jour elle allait conquérir le monde grâce à son succès. Même sans ça, je n'arrivais pas à digérer le fait qu'elle se soit trouvée un petit ami avant moi. Même les types avec qui je sortais et que je ramenais à la maison n'avaient pas le moindre intérêt pour moi dès qu'ils voyaient ma sœur. Il suffisait juste qu'ils discutent un peu avec ma sœur avant qu'ils viennent me demander son numéro. Je ne sais même pas comment vous expliquer à quel point c'était dur d'avoir un copain en ayant Emma comme sœur. Ouais, ma propre sœur qui me vole mes copains. C'était pas facile à digérer. Emma était 2 classes en dessous de moi, mais on allait tout de même à la même école, ce qui voulait dire que je devais en permanence la présenter à mes amis. Et Emma ne manquait jamais d'attirer toute l'attention sur elle. Mes amis m'ignoraient presque pour parler avec ma sœur. J'étais toujours dans son ombre, que je le veuille ou non. Mais je dois avouer que moi aussi j'étais accro à son sourire et à sa personnalité. Ma sœur, alors qu'elle commençait sa première année au lycée, décida d'ouvrir un compte Instagram. Elle avait toujours voulu être mannequin et elle aimait être sous les projecteurs, alors elle décida que c'était la meilleure manière de commencer. En quelques semaines seulement, elle gagna des centaines d'abonnés, puis ça devint rapidement des milliers de nouvelles personnes tous les mois. Son succès ne se limitait pas seulement à des abonnés, elle recevait même des tonnes de propositions de partenariat pour faire la promotion de produits de beauté. Tout arriva très rapidement. J'étais stupéfaite par sa réussite et voulus ouvrir mon propre compte Instagram. Mais malheureusement, mes photos n'étaient pas aussi belles que les siennes, alors ma page ne dépassa même pas les 100 abonnés. Malgré ma relation mitigée avec ma sœur, j'avais toujours aimé les moments où on se racontait les ragots et qu'on parlait de garçons. À cette époque, elle était célibataire et ne cherchait pas de copains. Elle voulait juste se concentrer sur ses études et sur son business Instagram. Mais cet état d'esprit changea soudainement lorsqu'elle me raconta qu'elle avait reçu un message d'un type sur Instagram. « Hé Anna, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Ce footballeur trop beau gosse m'a envoyé un message sur Instagram. Au début, je me suis dit qu'il allait être comme les autres et qu'il allait m'envoyer une photo de sa bite. Mais je lui ai accordé le bénéfice du doute et au final, j'ai passé plus de 2 heures à discuter avec lui. Il est tellement mignon et on a tellement la même personnalité et les mêmes intérêts. C'est comme si je le connaissais depuis des années. J'ai vraiment envie de le rencontrer. » Ça a l'air vraiment super tout ça, mais il faut te méfier des gens sur internet. Il fait peut-être semblant, tu ne sais pas. C'est peut-être même un stalker, alors fais attention avec ce genre de choses, d'accord ? Ah, ça va Anna, t'es juste parano. Je crois que tu regardes trop de films d'horreur en ce moment. Fais juste attention Emma, s'il te plaît. Elle passait alors tout son temps libre à discuter avec ce nouveau gars. C'était comme si elle était devenue addict à son téléphone, mais elle avait l'air plus heureuse que jamais. Moi, par contre, je savais que les relations sur Internet pouvaient être dangereuses, parce qu'on ne sait jamais vraiment qui est de l'autre côté de l'écran. Je savais aussi que ma sœur allait ignorer tous les signes alarmants que j'allais lui pointer, parce qu'elle était si naïve et crédule. Tous ces messages entre eux continuèrent pendant environ 2 mois. Elle m'expliqua même pourquoi ils ne s'étaient pas encore rencontrés en personne. Il voulait apprendre à mieux la connaître. C'était une excuse qui lui allait très bien. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle vint me voir pour me raconter l'inévitable. Je ne l'avais jamais vue aussi brisée avant. Elle arrivait à peine à parler, tellement elle pleurait. Je remis tout de suite la faute sur le type d'Instagram, mais je lui demandais tout de même ce qui s'était passé. Elle me raconta quelque chose du genre « C'est le gars dont je t'ai parlé. En fait, il est tellement méchant. Aide-moi, Anna, s'il te plaît. Je sais pas quoi faire. Je suis tombée dans son piège. » Attends, ralentis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je lui ai envoyé des nudes, Anna. Je suis tellement désolée. Je sais que j'aurais pas dû, mais il avait l'air si gentil. Attends, t'es tombée dans quel piège ? Il veut de l'argent, Anna. Il menace de publier les photos si je lui envoie pas ce qu'il veut. Je lui conseilla de simplement lui envoyer l'argent et que la situation allait peut-être se calmer. Elle raconta ce qu'il se passait à nos parents. Elle allait clairement avoir des problèmes. Emma suivit mon conseil et la situation se calma un moment. Mais le silence ne pouvait pas durer éternellement. Le gars envoya un message à Emma en redemandant la même somme, sauf que cette fois, il demandait d'avoir de l'argent tous les mois, sinon il publierait ses nudes partout. Ma sœur n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer. Parce qu'elle était devenue tellement populaire dans notre ville qu'un scandale comme celui-ci ruinerait son image et sa carrière naissante pour toujours. Heureusement, elle avait suffisamment d'argent grâce à toutes ces opérations sponsorisées pour pouvoir se permettre de garder le secret. À nouveau, je lui conseillais de lui obéir et de n'en parler à personne d'autre que moi, parce que son secret allait se répandre comme une traînée de poudre. Son état mental s'empira visiblement pendant les mois suivants. Elle était tellement rongée par la peur que ce type publie les photos d'elle qu'elle n'arrivait même plus à dormir. Elle était presque méconnaissable.
La personne insouciante qu'elle était s'était transformée en une personne isolée et triste. De petites coupures commencèrent à apparaître autour de ses poignets et selon moi, ça pouvait être que de l'automutilation. Ça s'empira tellement qu'Emma a dû aller voir une psychiatre et se faire prescrire des antidépresseurs. Ce sont ensuite ses notes qui prirent un coup et enfin son compte Instagram. Je l'entendais pleurer dans son oreiller tous les soirs. Elle perdait énormément de poids et ne souriait plus sur ses photos Instagram, ce qui poussa ses abonnés à ne plus autant l'apprécier. Elle finit par tout raconter à mes parents sans me prévenir. C'est là que tout changea. Elle leur parla d'abord du chantage, puis leur montra les coupures sur ses poignets. Alors que ma mère pleurait, mon père décida d'agir rapidement et emmena Emma au commissariat pour déposer une plainte. La police commença tout d'abord par localiser l'appareil utilisé pour discuter avec Emma depuis plusieurs mois. Il fallut quelques jours, mais la police nous rappela avec des informations auxquelles personne ne s'attendait. L'appareil qui avait envoyé ces messages à Emma venait de notre propre maison. Les policiers demandèrent alors à parler à notre père, seul. Je découvris plus tard que la police pensait qu'Emma s'était envoyé ces messages à elle-même et que ce comportement autodestructeur était signe de maladie mentale grave. Ma mère essaya plus tard de parler à Emma de la possibilité que ce soit vrai, mais elle nia tout. Un soir, j'entendis mes parents parler d'envoyer Emma dans un hôpital psychiatrique. Elle devenait dangereusement dépressive et elle n'allait quasiment plus à l'école. Elle était tellement rongée par le stress et l'anxiété qu'elle ne pouvait plus rien faire. Lorsque j'entendis mes parents parler de tout ça, je craquai. J'éclatai en sanglots devant eux et ils ne comprirent pas pourquoi. Ma mère me demanda ce qu'il se passait et je leur racontai tout. C'était moi qui étais derrière tout ça. C'est pour ça que la police avait localisé l'appareil chez nous. C'était mon ordinateur qu'ils avaient trouvé. Je n'en pouvais tellement plus de vivre dans son ombre. C'était comme si personne ne me remarquait quand elle était là. Comparé à elle, j'étais toujours la pomme pourrie du panier. À chaque fois que j'essayais de faire quelque chose de ma vie, Emma volait la lumière des projecteurs avec sa réussite. Je voulais qu'elle se sente comme ce que je m'étais toujours sentie, misérable. Voler l'argent d'Emma n'était qu'un bonus à tout ça. J'étais une manipulatrice et j'avais profité d'elle. Ça avait été vraiment simple. Je n'avais qu'à prétendre être ce type parfait pour qu'elle tombe amoureuse. Je savais déjà exactement ce qui l'intéressait et sa personnalité, alors tout fonctionna parfaitement. Je ne pensais simplement pas que ça irait aussi loin. Je voulais simplement qu'elle voie la vie de mon point de vue, là où l'herbe n'est pas toujours aussi verte. Mes parents ne pouvaient pas en croire leurs oreilles. Ils m'exigèrent de quitter leur maison immédiatement, et après avoir tenu des propos sévères, ils refusèrent de me parler. Il fallut presque 1 an avant que ma mère reprenne contact avec moi et me pardonne. Mon père ne me parle toujours pas, et pour être honnête, je pense que je le mérite. Ma sœur finit par découvrir ce qu'il s'était passé et refusa aussi de m'adresser la parole. Notre relation ne s'est jamais remise de cet incident. Heureusement, ma sœur finit par plus ou moins réussir à s'en remettre, mais elle n'a plus jamais vraiment été la même depuis. J'espère vraiment qu'un jour, j'arriverai à regagner sa confiance et qu'on redeviendra des sœurs.